tu n'aimes pas le travail que tu fais, si tu as toujours voulu monter ton entreprise, si tu as toujours voulu faire un autre métier, si tu as toujours voulu faire profiter de ton don ou de tes dons aux autres, écoute ce podcast jusqu'au bout. Salut à tous, bienvenue dans cet épisode du podcast, c'est Guillaume Stevenin. Aujourd'hui on va parler de Milligraph. Milligraph est une entreprise qui a été créée par Émilie Schlosser en 2015. En 2014, Émilie a eu un petit challenge dans sa vie au niveau professionnel. Elle a su rebondir, elle a su utiliser cette situation comme une opportunité pour créer son entreprise et vivre de sa passion. Comme vous le savez, quand on fait le job qu'on aime, on n'a plus besoin de travailler, c'est ce qu'on dit. Et vraiment là, elle travaille, mais c'est vraiment dans un plaisir, ce qui fait qu'elle ne se rend pas compte qu'elle travaille. Voilà, donc en tous les cas, là, c'est vraiment ce genre d'épisode, de parcours que j'aime vous partager, puisque ça prouve qu'en ayant, si vous avez envie de changer d'orientation, si vous avez envie de changer d'entreprise, si vous avez envie de créer la vôtre, vous pouvez le faire en étant autodidacte, en vous donnant les moyens. Il y a possibilité de le faire, il y a possibilité de changer, c'est possible. Vous n'êtes pas obligé de rester dans votre entreprise toute votre vie. Donc vraiment, vous allez en avoir en tout cas un autre d'épisode comme ça, avec un changement d'orientation. Et ça, c'est vraiment top. Ça fait vraiment plaisir de voir des gens qui sont épanouis dans l'entreprise qu'ils ont créée, qui travaillent avec passion, qui sont vraiment heureux de ce qu'ils font. Donc, je vous encourage à aller voir vraiment sur son site. Toutes les coordonnées sont dans le détail, dans le blog post sur le site webstrategie.ch. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces coordonnées. Donc n'hésitez pas à aller voir le site et voir les créations qu'elle fait. La plupart de ces créations sont sur le site. Vous verrez que la qualité est vraiment au rendez-vous. C'est vraiment un résultat qui est top. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse maintenant, dans quelques instants, découvrir cet épisode, ce parcours atypique. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez aller écouter le podcast donc, sur le site internet webstrategie.ch. Vous le trouvez aussi sur SoundCloud, sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner au podcast. Il y a aussi sur iTunes, je ne sais plus si je l'ai dit, mais en tous les cas, on trouve le podcast vraiment partout. On le trouve aussi sur les plateformes pour Android. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous passez un chouette moment en notre compagnie à écouter ce podcast, alors partagez-le à vos amis et puis laissez-nous un petit commentaire. Vous pouvez aussi aller sur la page de l'invité, laisser un commentaire ou sur la page Facebook ou sur le profil Instagram, comme vous voulez. Il y a plein d'endroits pour le faire, mais c'est toujours sympa d'avoir un feedback. Donc n'hésitez pas à laisser un message pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et maintenant on va démarrer l'épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Salut à tous, bienvenue chez Milligraph. Donc on est chez Émilie, qui est donc graphiste et qui va nous parler un petit peu de son parcours. Bonjour. Bonjour Émilie. Alors quel est ton métier de base ? Alors mon métier de base, ça n'a rien à voir, je suis employée de commerce. D'accord. J'ai fait ma formation en apprentissage de 3 ans avec la maturité et puis j'ai travaillé bien quelques années en tant qu'employée de commerce dans un service de vente. D'accord. Et puis, voilà, pouvoir parler un peu plus niveau personnel. Ensuite, je suis tombée enceinte de mes enfants, des jumeaux, qui sont nés en décembre 2014. Et puis à ce moment-là, en fait, j'ai demandé simplement à mon employeur un temps partiel. Ok. Ça m'a été refusé. D'accord. Donc, en l'occurrence, j'ai donné mon congé. Et puis voilà comment après s'est lancée l'aventure Milligraph. D'accord. Ok, donc ça, c'est une envie que tu avais déjà depuis longtemps ou comment ça s'est passé ?
Une envie, oui, et plus, on va dire, ouais, un rêve, c'est beaucoup, mais une envie, en fait, d'avoir vraiment un métier et puis une activité qui m'épanouisse et puis qui me plaise vraiment. D'accord. Ce que je faisais, ouais, c'était sympa, mais voilà, c'était pas mon truc à moi. Et puis, ben voilà, j'ai toujours créé des petites choses, fait des montages avec les moyens du bord, pour la famille, pour moi, enfin voilà, pour les amis, etc. Et puis un jour, j'ai fait un logo pour une copine. D'accord. Puis elle m'a dit, mais pourquoi tu te lances pas là-dedans, en fait? T'es hyper douée, t'as les idées, voilà. Et puis voilà, ça s'est vraiment créé sur un coup de tête. Je crois que c'est comme ça que ça devait se faire. D'accord. Parce que si j'avais trop réfléchi, je l'aurais pas forcément fait. Mmh. Donc en l'occurrence, ouais, un soir, je me suis dit, voilà, bon, cette fois, je me lance, je fais ma page Facebook. Parce que les pages Facebook, ça reste quand même le bon tremplin, on va dire. Ouais, et puis voilà comment ça s'est fait. D'accord. Donc l'élément déclencheur, c'était vraiment ce logo que tu as fait pour une copine, en fait. Alors oui. Ouais. On va dire oui. Mais tu dessinais déjà un petit peu avant ou tu t'avais... Alors oui, bien sûr. Moi, j'ai quand même un côté créatif justement qui était pas du tout, qui ressortait pas du tout dans le job que j'avais avant. Ouais. J'ai toujours fait des dessins, j'ai toujours fait des bricolages même, de l'artisanat, enfin voilà, des choses en tout genre. Et puis l'informatique, enfin le côté informatique, on va pas dire ça comme ça, mais le côté ordinateur, vraiment, la création via l'ordinateur, c'était quelque chose qui me convenait bien et puis qui me correspondait bien. Et puis voilà, donc oui, en effet, c'est vraiment... En fait, c'est simplement le fait... Ça me trottait dans la tête, mais je me disais... C'est toujours un peu le culot qui me manquait, en fait. Ouais. Et puis vraiment, c'est quand elle m'a dit... c'est vraiment cet événement-là qui a fait que je me suis dit, ouais, en fait, elle a raison. Okay. En fait, ouais, c'est vrai, je suis super douée. Il faut que je me lance, et puis voilà. Ok, donc ça, c'est arrivé après que tu aies quitté ton emploi ou... Oui, ouais, d'accord. Ouais, totalement. Ouais. Ok, donc là, tu as pu démarrer assez rapidement, en fait. Oui, alors ça s'est fait, je dirais... J'ai commencé ma page Facebook au mois de juillet 2015. Donc, si on fait le calcul, ça fait 7 mois après la naissance de mes enfants. Ça se présentait super bien parce que du coup, je bosse depuis la maison avec un matériel de base en plus, donc j'ai vraiment pas besoin de quelque chose d'incroyable. Là, on est dans ma cuisine, hein, si jamais comme ça les gens le savent. Et puis, c'est mon bureau, ma cuisine, ma salle à manger, mon canapé même le soir. Et puis voilà, donc 7 mois après la naissance de mes enfants, j'ai pu me lancer là-dedans. Et puis comme ça, au moins, je peux travailler quand j'y arrive, quand les enfants justement me laissent le temps. Ouais. Et puis voilà, quand j'ai le temps en fait. Ok. Tu arrives à concilier donc les deux? Ouais. Là, ça fait maintenant à peu près 1 année et demie, 2 ans que je me suis libérée 1 jour par semaine, vraiment, qui est consacré à Milligraph, où vraiment je travaille ce jour-là, le mardi, donc en l'occurrence. Et puis sinon, c'est vraiment... voilà, quand j'ai le temps, souvent, c'est mes soirées qui passent là-dedans aussi, beaucoup. Mais comme c'est une passion, vraiment, je vois pas le... pour moi, c'est... Voilà, je vois pas le temps passer. Et puis, c'est voilà. Pour moi, c'est pas du tout un souci, en fait, de devoir travailler le soir, en fin de compte. J'adore ça. Ok. Est-ce que tu as dû suivre une... Non, c'était pas ça ma question. Qu'est-ce que tu t'es dit en fait quand tu as réalisé que c'était ça que tu devais faire? Est-ce que tu as pensé à des étapes à franchir ou comment ça s'est passé? Non, j'y suis vraiment allée, les yeux fermés. Ouais. Donc en fait, c'est ça qui est génial, c'est que moi j'avais les idées, j'avais l'envie, mais j'avais pas forcément la technique. Voilà ce qui me manquait. Et puis au fur et à mesure des demandes des clients, j'ai vraiment appris énormément de choses. Donc, c'est-à-dire que j'aime bien dire que je suis en autodidacte, mais j'ai appris énormément, j'ai lu énormément sur Internet, j'ai regardé beaucoup de tutoriels, j'ai vraiment appris au cas par cas, sur le tas, un peu, entre guillemets. Alors, c'est clair que des fois, ça fait un peu justement, un peu amatrice comme ça, mais les clients le savent. Ils le savent que j'ai pas le papier de graphiste. Et en général, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est qu'on grandit ensemble, en fait. Ouais. Et j'ai des clients et des clientes extraordinaires pour ça. En tout cas, j'ai regardé les différents logos, graphismes et autres que tu as fait. Et ça a vraiment de la gueule. Donc, on ne peut pas sentir par rapport à ce que tu produis, on ne peut pas sentir derrière si tu as un papier ou pas de papier. Donc, c'est vraiment c'est le résultat qui compte. Oui, exactement. Mais ça fait plaisir à entendre en plus. Merci. Mais de rien, c'est sincère.
Donc pour revenir à ma question, donc là, t'as pas fait de formation, c'est vraiment en autodidacte, les tutoriels et tout ça. Donc, Exactement, oui. Ouais, excellent. Et tu as commencé par faire quoi? La page Facebook, et ensuite qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, oui, donc la page Facebook, c'était vraiment le numéro 1. Ensuite, bon, après, je fais pas uniquement aussi tout ce qui est logo, etc. Donc, au début, ce qui fonctionnait bien, c'était beaucoup les faire-part, les cartes d'invitation, les remerciements, les choses comme ça. Ouais. Et puis, après, une année après la page Facebook, j'ai fait mon site internet. Et puis, voilà. Ça s'est enchaîné, en fait. Ça s'est enchaîné. Et puis, vraiment, ce qui fonctionne super bien, c'est le bouche à oreille, le fait Ouais. que les gens soient vraiment, vraiment très contents de mon travail. Et puis, du contact qu'on a. Alors, après, c'est pas toujours, on n'a pas toujours le feeling avec tout le monde, mais en l'occurrence, moi, j'ai de la chance, c'est que ça se passe bien. Et puis, vraiment, au fur et à mesure, c'est vraiment le bouche à oreille. Il y a aussi des gens qui... voilà, j'ai rencontré aussi certaines personnes à certains moments qui m'ont boosté encore plus ou qui m'ont apporté aussi plus de choses, qui m'ont apporté aussi plus de clients, tout simplement, etc. Donc, par recommandation. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, ça s'est vraiment construit comme ça. Et puis, en fait, je crois que ça s'est construit aussi sans que je m'en rende compte toujours. Tout à coup, j'ai été, c'est un peu gonflé de dire ça, mais j'étais un peu victime de mon succès. Je disais à mon mari, j'ai dit, mais moi, là, j'arrive plus. Il va falloir me rajouter des heures aux journées ou des jours à la semaine. Ça va plus être possible. Mais c'est extraordinaire. Quand on a trop de ce qu'on aime, c'est juste... C'est magnifique. Franchement, c'est top. Et tu travailles sur quel programme pour faire tes graphismes? Est-ce qu'on n'en utilise qu'un? Il y en a plusieurs? Comment Non, alors je travaille sur les programmes Adobe, c'est-à-dire Illustrator pour ce qui est vectoriel, les logos, etc. InDesign pour ce qui est plus les brochures ou les flyers, les choses comme ça. Et puis également Photoshop pour la retouche de certains documents, certaines photos. Au départ, j'avais commencé beaucoup avec Photoshop, mais Photoshop, c'est vrai que mettre tous ces programmes Adobe, en fait, quand on vient d'un Windows standard et puis qu'on ne connaît pas toutes ces choses-là, c'est waouh, c'est hard au début. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai connu InDesign, justement, j'ai connu Illustrator, etc. Et puis je me suis mise là-dedans, quoi. Mais c'est vrai que c'est du job. C'est du job, C'est pas des logiciels qui sont vraiment très user-friendly, comme on dit. Pas du tout. Pas facile à prendre en main. Non, vraiment pas. Et puis, c'est drôle parce qu'au départ, j'avais vraiment les réflexes des programmes standards que j'avais l'habitude d'utiliser. Et puis, en fait, je me rends compte maintenant que quand j'utilise les programmes standards que j'utilisais avant, j'ai les réflexes des programmes d'Adobe et puis ça joue plus, quoi. Genre les copier-coller, les choses toutes simples. Enfin, voilà. C'est vraiment très, 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 très différent. Mais on s'y fait. Donc maintenant, qu'est-ce que tu proposes comme service? Alors, parce qu'il y a pas mal de choses que tu proposes. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est un peu aussi de mon caractère, c'est que j'aime bien trouver des solutions à tout. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, ce qui me fait beaucoup bosser, c'est tous les logos. Les flyers, les cartes de visite, les bons cadeaux, toutes ces choses-là, en fait, tout ce qui est vraiment au niveau de l'image de l'entreprise. Et puis également, ce que moi, mon amour de base, en fait, c'est vraiment les faire-part, les choses comme ça, les faire-part de naissance. Je trouve ça merveilleux à faire, en fait. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais un faire-part de naissance, je suis une des premières personnes au courant quand le bébé est né. Donc ça, franchement, pour moi qui suis curieuse, c'est juste extraordinaire. Mais là, voilà, donc tout ce qui est logo, et puis voilà, ce qui est top aussi, c'est que on va dire que le 90% de mes clients au niveau entreprise, c'est vraiment des gens qui se lancent aussi, tout comme moi en fait. Et puis voilà, je vais pas mentir, moi mes tarifs aussi sont plus attractifs du fait aussi que je peux pas me permettre de faire les tarifs d'un graphiste qui a vraiment le papier ou d'une entreprise qui bosse vraiment là-dedans. Mes tarifs aussi sont plus attractifs et puis permettent aussi à certaines entreprises, à certaines personnes, pas des grandes entreprises, justement des personnes qui se lancent, d'avoir déjà leur image à eux. Et ça, je trouve que c'est vraiment d'avoir ce côté professionnel quand on se lance, puis pas de se dire je fais vite un logo vite fait, je prends, je sais pas, un dessin des enfants et puis je mets un nom dessous et puis voilà. Enfin voilà, je caricature un peu, mais enfin voilà, j'aime aussi ce côté-là, c'est que je me dis, je permets aux gens de se lancer dans leurs activités, parce que leur activité n'est pas forcément le graphisme, justement, et puis de donner quand même cette image un peu professionnelle, et puis de pouvoir se consacrer vraiment à ce qu'ils aiment.
Ouais, puis c'est vrai qu'on est obligé vraiment d'avoir rapidement une carte de visite, un logo pour, Oui. pour faire la promotion Bien sûr. de nos services. Donc c'est vraiment le premier truc que tu Ouais. fais, quoi, Voilà. quasiment. Après la page Facebook peut-être. Et Voilà. encore. Et encore. C'est Et bien encore. d'avoir directement le logo. C'est exactement, oui. Ouais, c'est vrai. Et puis comment ça se passe quand quelqu'un te demande une création est-ce que généralement les gens ils viennent avec carrément des directives ou est-ce qu'ils ont des contraintes spécifiques? Est-ce qu'ils te laissent carte blanche? Comment ça se passe? Alors, ça dépend vraiment de chaque personne. Vraiment. J'ai vraiment j'ai des cas où les gens, ils ont une idée tellement fixe de ce qu'ils veulent que pour le coup, moi, ça me bloque un peu. Parce que vraiment, moi, voilà, mon point fort, c'est l'imagination et puis la créativité. Et puis, il y a des gens qui me disent, ben voilà, j'ai le nom de mon entreprise, puis encore, certains me disent, j'ai pas encore le nom de l'entreprise, si vous pouvez m'aider, ce serait chouette. Mais ça, je le dis, hein, c'est pas du tout dans mon, c'est pas dans mon activité. Je peux avoir des idées, mais voilà, je propose pas ce service. Mais voilà, donc je dis, vraiment, il y a des gens qui ont vraiment une idée trop fixe pour moi, mais je fais avec, il y a pas de souci. Et puis, il y a des gens qui me laissent totalement carte blanche. Et là, pour moi, c'est fun, quoi. J'adore. Ouais, vraiment. Et puis, après, bien sûr, j'essaie de me calquer quand même sur la personne. En fonction des couleurs aussi. Je regarde quand même un peu la signification des couleurs aussi au niveau marketing, au niveau graphisme. Parce que, il y a des couleurs qui ne sont pas adaptées à tout. Mais voilà. Donc, je fais vraiment en fonction des gens. Mais il y a vraiment de tout. Voilà. Ceux qui savent pas du tout, ceux qui ont une petite idée, ceux qui ont vu quelque chose chez quelqu'un mais qui veulent pas que ça ressemble totalement. Enfin voilà, il y a vraiment un peu de tout. Parce qu'on picore généralement, on prend une petite idée là, idée là, bien sûr. On fait un mix. Bien sûr. Quels sont les critères selon toi pour un bon logo pour une entreprise? Quels sont les critères? Alors après, justement, je pense que c'est un point fort pour moi, entre guillemets, dans ce que je fais, c'est que c'est horrible de dire ça, mais de ne pas avoir fait la formation, de ne pas avoir de pas être cadré vraiment totalement, je pense que pour moi, formaté, exactement. Pour moi, c'est un point fort dans le sens où je vais partir plus sur l'émotionnel, en fait. Moi, faut vraiment, pour moi, que je fais un logo, que je présente le premier projet, et puis que la personne ne la sent pas... Elle veut être polie. Elle veut être polie, mais elle n'ose pas trop dire. Et puis, enfin bref. Donc pour moi, c'est vraiment important que quand je présente un projet de logo à quelqu'un, que ça lui fasse juste waouh. Et puis ça lui dise, mais vraiment, c'est moi, quoi. Enfin voilà, moi, c'est vraiment ce côté plus personnel déjà. Vraiment, rapport à la personne, vraiment. Et puis après, c'est clair, il faut que ça soit quelque chose de lisible. Il faut que ce soit quelque chose aussi qui parle à l'extérieur. Mais après, voilà, comme je dis toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc vraiment, pour moi, le principal, c'est vraiment la personne. Voilà. Donc en ayant une discussion avec, tu arrives à te faire une idée un petit peu. Oui, et puis c'est génial parce que j'ai des retours. Là, il n'y a pas très longtemps, une cliente qui m'a dit, mais c'est incroyable. On s'est parlé une fois au téléphone, et puis paf, tu me sors le logo que j'ai même pas pu imaginer, tellement il me correspond, quoi. Donc c'est des choses... Sans aller chez la personne, voir l'environnement de son travail. J'ai pas forcément besoin de ça, non. Okay. Mais même, il y a certaines personnes qui sont plus à l'aise, par exemple, qui sont plus à l'aise par mail, ou... qui recherchent pas forcément le contact ni physique ni par téléphone. Et puis ça fonctionne très bien aussi comme ça. D'accord. On y arrive toujours. Excellent. Un bon feeling alors. Voilà. Ouais, j'essaye en tout cas. Enfin voilà. Et qu'est-ce que si on pouvait revenir il y a 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu dirais à Émilie d'il y a 10 ans en arrière? Change rien, bouge pas, ça va t'amener à un truc super en fait. Parce qu'il y a 10 ans en arrière, c'est pas vrai, il y a 10 ans en arrière, je venais de commencer mon nouveau job et puis ça me plaisait bien. Mais voilà, peut-être que je me plaisais pas, peut-être que j'étais pas épanouie à 100% à ce niveau-là il y a 10 ans. Mais je lui dirais justement, continue dans ce que tu es en train de faire parce que peut-être que ça t'épanouit pas maintenant. Mais si tu changes maintenant, peut-être tu tomberas pas, peut-être tu auras pas l'idée de milligraphe, peut-être tu le feras pas. Donc non, moi je changerais rien. Rien que pour ça, je changerais rien. Mais les bonnes choses arrivent toutes seules en fait. Ouais, franchement, je suis convaincue de ça, vraiment. Faire confiance. Oui, vraiment, Il n'y a pas toujours du positif, mais le négatif apporte du positif parfois. On s'en rend compte avec le temps des fois. Oui, alors des fois, on se dit, voilà, j'ai quand même perdu 5-10 ans ou je ne sais pas quoi, mais des fois, ça vaut la peine, quoi. Un mal pour un bien, comme on dit. Voilà, c'est ça. J'étais pas traumatisée sur ma place de travail, parce que si j'ai des anciens collègues qui vont m'écouter, ils vont se dire, mais mon Dieu, elle a vécu un enfer. Mais c'est pas du tout ça, c'était juste que c'était pas le job qui m'épanouissait moi. Voilà. Tout à fait.
Ok. Quel est le prochain gros projet que tu as? Soit un gros mandat, soit ou peut-être une idée d'expansion, d'amélioration. Alors, des idées, j'en ai toujours. C'est mon gros souci, c'est que je suis un peu frustrée dans ce que je fais des fois, parce que j'ai toujours des idées, mais j'arrive pas. J'ai pas. Je dis, il faudrait plus d'heures dans une journée, plus de journées dans une semaine. Ouais. Mais donc j'ai pas le gros projet devant moi. Déjà, le premier projet, c'est vraiment de finir tous les mandats que j'ai en ce moment. Et puis, mais voilà, on arrive aux fêtes de fin d'année, par exemple. J'aimerais avoir une offre à proposer à mes clients, etc. Ouais. Mais j'ai toujours plein d'idées. Après, je me dis, ben voilà, chaque chose en son temps, je fais déjà ce qui vient. Ouais. Et puis voilà, après, je me dis aussi, pour l'instant, j'ai du temps à accorder à Milligraph, mais peut-être pas autant que je voudrais. Mais peut-être que, ben voilà, dans une année, 2 ans, ça va changer. Et j'aurai plus de temps et plus de choses à développer et toutes mes idées à montrer à tout le monde. Ça sera super. Mais voilà, dans un premier temps, on va dire que le gros projet, c'est déjà de tout terminer et puis que tout le monde soit content. Du coup, là, tu es sur combien de projets en même temps? C'est difficile. Je À compte peu pas. près, hein, mais, je sais pas, tout d'un coup. Là. Je suis pas une entreprise internationale non plus, on est d'accord, mais là, j'ai un projet vraiment en ce moment qui me tient à cœur, entre guillemets, c'est... je crois pas qu'on doit trop... Ouais, on va pas forcément dire, mais c'est un projet qui regroupe en fait plusieurs de mes clientes. Et puis ben voilà, il y a une brochure derrière, il y a des flyers, il y a un suivi, enfin, il y a plein de choses qui se passent. Et puis c'est des gens qui... Hein? Je crois savoir de qui il s'agit. C'est vrai. Ah bah voilà. Et puis ça me tient à cœur parce que justement, c'est des personnes extraordinaires. Et puis aussi, grâce à elles aussi, j'ai du bouche à oreille, etc. Il y a eu des débouchés, etc. Donc du coup, ça me tient à cœur. Après, j'ai plein d'autres choses justement à faire part en attente. Je me réjouis ces prochains jours. Mais en ce moment, je pense que j'ai une bonne 10 voire quinzaine de projets en cours. Et puis chaque chose en son temps, quoi. Voilà. C'est quand même pas mal. Hein. Oui, ouais. Quand je dis mon point faible, on va dire, c'est l'organisation. Quand on est un peu créatif, j'aime bien penser que quand on est créatif, on a de la peine à être organisé des fois. Mais du coup, là, j'ai quand même trouvé un système plus ou moins qui fonctionne, où j'arrive justement à gérer ça, à gérer les délais, etc. Mais que c'est vrai que quand je vois la liste, je me dis wow. Le mardi matin, je me pose là-devant, je me dis aïe. Là, faut y aller. Ouais, faut y aller, ouais. Mais après, voilà, j'y passe mes soirées aussi. Et puis, quand les enfants sont sympathiques, ils me laissent un peu de temps pour travailler. Ouais. Ok. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter par rapport à Milligraph ou à autre chose? Ou à autre chose. Non, rien de particulier. Je crois qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Ouais. Après, voilà, moi, c'est mon bébé, Milligraph. Ouais. C'est un de mes bébés. Et puis j'en suis fière. Et puis c'est pas toujours facile, je l'accorde, que... voilà, de se mettre à son compte, d'être légitimé auprès des gens. Et puis de faire entendre aux gens que, malgré que j'ai pas un employeur au-dessus de moi, j'ai du job, j'ai des gens qui attendent sur moi. Ouais. J'ai aussi de l'argent qui rentre, hein, faut pas... c'est aussi, voilà, c'est pas à mettre de côté. Et puis, c'est pas toujours... Ouais, je trouve que c'est pas une situation toujours très facile, mais j'encourage vraiment tout le monde à faire ça. Quand on a une passion, quand on a quelque chose qui nous plaît, faut y aller, quoi. C'est que du bonheur. Ouais. Moi, je lâcherais ça pour rien au monde. C'est mon truc. Cool. Excellent. En tout cas, je te souhaite vraiment plein succès pour la suite. C'est gentil, merci beaucoup. Et merci d'être venu sur le podcast. Merci à toi d'être venu jusque chez moi. À tout bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Ciao.